je vais être très court. Donc, je ne suis pas Aurélien Rousseau. Et j'ai été très surpris que l'on me demande de remplacer Aurélien Rousseau. Et puis, je me suis rappelé que j'ai fait ce travail-là pendant 6 mois. Et que donc je suis le préposé à cet exercice acrobatique et exaltant, c'est-à-dire de remplacer le ministre au pied levé, de faire croire que vous maîtrisez parfaitement le sujet, que vous pouvez incarner une vision, que vous pouvez redresser les épaules, donner confiance à vos interlocuteurs et connaître la conclusion, avant même d'avoir commencé l'entretien pour prendre des engagements crédibles. Les 2 collègues qui étaient avec moi au cabinet ne me voudront pas de cette caricature. Je me suis rappelé, et donc je vais vous faire un point en 3 points. En fait, ce qu'aurait dit Aurélien Rousseau en introduction, j'essaie de faire un peu le pontifiant pour montrer que je sais synthétiser quelque chose, et j'essaie de vous dire en conclusion ce qu'aurait dit Aurélien Rousseau. Donc, si vous regardez Aurélien Rousseau en introduction, il faisait systématiquement 2 références, l'une liée à son passé académique et à son rêve, c'est de devenir directeur de l'école des hautes études en sciences sociales, et il démontrait systématiquement que tous les faits sociaux, toutes les questions, toutes les politiques publiques qu'il adressait avaient des conséquences sociales, des conséquences économiques, des conséquences territoriales, des conséquences culturelles, que tout était entremêlement de temps long et de temps court, que tout était dépendant des héritages historiques et que les contextes économiques avaient des effets. Vous appliquez ça à toutes les politiques publiques, ça fonctionnait. Et le deuxième gimmick d'Aurélien Rousseau était, comme il a été directeur général de l'ARS Île-de-France, de systématiquement rapporter une expérience qu'il avait connue à l'ARS Île-de-France. Et, je cite, puisqu'il a dit « La démographie médicale et le vieillissement de la population ne sont plus des variables d'arrière-plan, mais ce sont des déterminants centraux de l'organisation des soins. » Voilà le discours introductif d'Aurélien Rousseau. La partie sciences sociales, la partie « J'ai été DG de l'ARS Île-de-France, le plus beau métier qu'il a exercé ». Je cite encore Aurélien Rousseau. Deuxième partie, donc la synthèse des politiques qui nous ont été exposées. Donc, je vais être très court parce que je me suis engagé auprès de Marie-Thérèse. Et donc, non, mais je veux dire que si j'étais un petit peu doc, je pourrais vous rappeler, voilà, quand même qu'on vit un basculement incroyable de la croissance démographique, puisque dans notre pays, la hausse de la démographie ne va plus tenir au solde naturel, mais va être expliquée par le solde migratoire. Que le vieillissement de la population qui nous a été brillamment exposé, c'est des constats, puis je vais faire après les conséquences et puis après les types de politiques. Le vieillissement est accéléré, le vieillissement n'est pas homogène, la cohabitation des générations, les ruptures ne sont jamais uniformes selon les régions, les catégories sociales, les vulnérabilités, les métiers évoluent en permanence et se doublent d'une crise démographique. Tout cela a des conséquences majeures. On ne sait pas ce que c'est qu'une société où un ratio entre les actifs et les inactifs est en train d'évoluer dans des conditions que nous n'avons jamais connues, qui se traduisent par un resserrement des générations actives. Les déséquilibres territoriaux se renforcent parce que les transitions démographiques accroissent systématiquement les fractures territoriales. C'est un choc sans précédent sur le marché du travail, celui des professionnels de santé à coup sûr. L'impact est majeur sur les systèmes de santé en termes de rupture technologique, de rapport au travail, d'enjeux de souveraineté, évidemment des enjeux macroéconomiques très lourds. La démographie est un facteur de production. Et si l'on récapitule toutes les grandes catégories des politiques publiques qui nous ont été exposées, vous avez vu des politiques démographiques. On nous a rappelé combien les politiques démographiques, notamment sur les professionnels de santé, avaient été heurtées. Il y a un coût de la mise en œuvre des réformes. Et en fait, pensez même la réforme démographique, il faut la croiser avec les métiers, les conditions d'exercice, les coopérations entre les métiers. Il faut adapter l'organisation du travail, il faut préserver notre protection sociale, exactement ce qui vient d'être rappelé, c'est-à-dire comment on peut travailler sur le vieillissement en bonne santé, comment on peut réinvestir les assises de la santé de l'enfant sur les 1000 premiers jours, la santé mentale, cela est très bien dit, comment on peut réinvestir les compétences, les pratiques coopératives, les territoires, les parcours, et comment on mobilise l'IA, les biomarqueurs, les innovations organisationnelles. Voilà pour les faits, les impacts, les types de politiques, et j'en arrive aux conclusions qu'aurait faites Aurélien Rousseau. Aurélien aurait dit la chose suivante, je cite, « Les ruptures démographiques sont souvent associées à de l'effroi et de la résignation. Or, ce ne sont que des révélateurs et une invitation à faire autrement, à protéger les plus fragiles. Les ruptures démographiques
celles des professionnels de santé, celles de notre population sont une épreuve collective. Raison pour laquelle il faut relever du défi des préventions secondaires des maladies chroniques, de la longévité en bonne santé. Ce sont les investissements nationaux majeurs et ce sont ces politiques-là qui vont nous permettre de soutenir notre modèle social, de préserver notre pacte collectif. Quand avec Aurélien Rousseau, on était challengé sur les mesures d'efficience et d'économie qu'il fallait rapporter auprès d'autres ministères, puisque nous rappelions en permanence que la meilleure façon de répondre au financement de la protection sociale, c'était le renforcement de la population active et la préservation d'un modèle de longévité en bonne santé. Troisième point, les efforts d'adaptation de l'appareil de formation sont colossaux. Ce n'est pas parce que je suis devant les doyens, il faut investir à fond sur l'université. L'université, ce n'est pas une variable d'ajustement. L'université, c'est ce qui nous permettra d'être réactifs, de préparer les métiers de demain, de rappeler que les métiers peuvent travailler entre eux et qu'ils peuvent exercer ce métier de façon différente, adaptée à leurs aspirations dans tous les territoires. Quatrième point, Aurélien Rousseau disait la chose suivante. Il n'y a pas de différence entre une politique de santé menée à l'échelle d'un pays et une politique de santé déclinée à l'échelle d'un CHU. C'est la même chose. Ce sont les mêmes défis, c'est le même cadre narratif, ce sont les mêmes valeurs, ce sont les mêmes leviers de transformation. Ce n'est pas le même plan d'action, il faut évidemment le décliner. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce que je viens de rappeler en termes de synthèse de politique publique doit être rapporté à l'échelle de nos CHU. C'est à nous d'imaginer notre contribution à la prévention des conséquences de la chronicisation des maladies chroniques. C'est à nous de travailler sur la clinique de la longévité et à contribuer au développement des connaissances aux côtés de l'université. Et le dernier point, Aurélien disait toujours que de toutes les façons, si l'on ne veut pas se tromper, il vaut mieux être espiègle, bon vivant et surtout garder le sourire. Merci.